Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement si les messages ne vous parlent pas. C'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, vous retrouvez mes coordonnées sous cette vidéo et dans la barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci infiniment de faire vivre ma chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, on va commencer, mes amis Verseau, par un premier message pour ce mois de novembre pour vous. Alors, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, il est question de déménager. Donc bien évidemment, vous n'allez pas tous déménager ce mois-ci. Quoi qu'il en soit, il est question vraiment là de changer des choses, soit dans votre manière de faire, dans votre manière d'être, dans votre organisation, dans la décoration de votre intérieur. Quel que soit le sujet concerné, quel que soit le domaine concerné, là, on vous questionne sur qu'est-ce que vous avez envie de changer, de bouleverser, de modifier dans votre vie actuellement. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, ce message. Allez, on va aller voir votre énergie pour ce mois-ci. On va prendre This My Earth Tarot. Allez, quelle va être votre énergie, mes amis Verseau, sur ce mois de novembre? Allez, pour nos amis Verseau, sur ce mois de novembre, quelle va être votre énergie pour ce mois? Et c'est le 2 de bâton qui est sorti. Donc là, moi, je trouve que ce 2 de bâton, il est en totale adéquation avec ce premier message, puisque le 2 de bâton, c'est vraiment cette planification, cette façon d'organiser des choses. Donc, si ce mois-ci, vous avez envie de changer la déco chez vous, si vous avez envie de changer de boulot, changer votre façon de travailler, envie de changer d'activité sportive, quel que soit le domaine ou le sujet concerné, eh bien, vous allez être vraiment dans cette belle énergie du « eh bien, je regarde ce qui est possible, je vois comment je peux organiser ça, je me fais un petit planning, je me fais un tableur Excel, enfin, vous voyez, en fonction de chacun, et vous voyez toutes les étapes possible pour atteindre votre but. Vous êtes vraiment là. Là, quand on regarde cette image, on voit cette femme assise sur le capot de sa voiture et puis elle a une carte. Et là, elle se dit, eh ben, maintenant, où est-ce que je vais? Quelle direction je prends? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Mais elle prend le temps de la réflexion. Eh bien, ce mois-ci, vous en êtes vraiment là. Le temps de cette réflexion, le temps d'organiser ce que vous souhaitez modifier. Très très beau message là de démarrage, hein, mes amis Verseau. Allez, eh bien, on va prendre l'oracle Akasha pour voir ce qu'il en est de plus sur ce mois pour vous, mes amis Verseau. Allez. Alors, on a l'énergie yin, l'énergie féminine. On nous parle de créativité, d'intuition, de sensibilité aussi, hein, avec l'énergie féminine. De suivre ses envies, ses désirs. Allez, on complète, on regarde ce qu'on nous dit d'autre. On nous parle de confiance en soi. Hop là, trop de choses. On nous parle du syndrome du sauveur. Et encore une carte et je vous explique tout ça.
Donc déjà, avant toute chose, effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance en vous. C'est tout à fait ça. C'est... on a la carte du combat en d'autres decks. Donc c'est ayez confiance en vous, suivez vraiment votre intuition. Si vous avez des souhaits, si vous avez des envies, si vous avez des choses là qui vous passent par la tête, eh bien, ayez confiance en vous et commencez à organiser, commencez à planifier ce que vous souhaitez changer. On est vraiment là-dedans. N'essayez pas de porter le monde sur votre dos. Moi, c'est ça que j'entends là. Dans le sens où n'essayez pas de prendre une charge trop importante. Faites les choses petit à petit. C'est pour ça que cette carte, elle est intéressante dans le sens où elle vous indique qu'il est important de vous organiser, de faire les choses petit à petit, de planifier tout ça pour savoir exactement où vous en êtes, par quelle étape vous allez passer pour pouvoir atteindre votre but. Et si vous vous chargez trop, si vous mettez trop de choses sur votre dos, eh bien à un moment donné, ça va être compliqué d'avancer, ça va être trop lourd, vous n'aurez peut-être plus envie de changer les choses. Or, là, ce qu'on vous indique avec ces deux premières cartes, c'est que, eh bien, il y a peut-être des envies ce mois-ci justement de modifier des choses dans votre vie. Alors, ne bouleversez pas tout. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez envie de refaire la déco chez vous. Commencez par une pièce. N'essayez pas de changer la déco de toutes les pièces en même temps. Parce que là, oui, vous allez avoir une charge de travail hyper importante et vous aurez du mal à aller au bout de cette organisation-là, vous voyez. Donc, recentrez-vous sur vous-même, ce qu'on vous dit aussi avec cette énergie yin là, et puis définissez effectivement là où vous souhaitez aller, regardez toutes les étapes par lesquelles vous devez passer pour arriver à votre objectif, et ayez confiance en vous, et puis ensuite, eh bien, agissez, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes-là. Armez-vous, prenez les bonnes armes, prenez les bons éléments. Vous avez envie actuellement de modifier des choses dans votre travail parce qu'au niveau de l'organisation, vous trouvez que c'est pas fluide, que vous n'arrivez pas à travailler comme il faut, que ça part un peu dans tous les sens, par exemple. Eh bien, définissez comment vous souhaitez mettre les choses en place, comment vous souhaitez travailler, pour ensuite, effectivement, eh bien, mettre les choses dans le bon ordre. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez toutes les armes pour pouvoir avancer et pour pouvoir effectivement, eh bien quoi, regardez, entrer dans le mouvement justement, pouvoir faire modifier, ça se dit pas, hein, pouvoir modifier les choses, pardon, hein, pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez apporter des modifications, ce qui va être vraiment important là pour vous, mes amis Verseaux, ce mois-ci, c'est vraiment eh bien, de définir exactement où vous souhaitez aller, quelles sont les étapes intermédiaires, et ensuite eh bien, de vous lancer dans ce changement, j'allais dire dans cette nouvelle aventure, mais faites vraiment attention de ne pas vous mettre trop de charge. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment cette carte-là qui représente ça, dans le sens où, eh bien, commencez par modifier une chose. Et puis quand c'est fait, eh ben, vous modifierez la deuxième chose, etc. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, vous serez beaucoup plus sûr de vous pour avancer, c'est ça qu'on vous dit. Alors que si vous mettez trop de charge, à un moment donné, ça risque d'être un peu branle-ballant, et puis là, ben, vous risquez de vous casser la figure, parce que vous n'aurez pas la bonne stabilité. Donc voyez, ce mois-ci, ce que vous souhaitez apporter comme modification dans votre vie. C'est l'automne, c'est la période où tout mute, se transforme, c'est le moment justement, eh bien, parfois de décider de changer des choses. Donc c'est le moment, vous avez l'énergie pour, alors allez-y mes amis Verseaux. On va aller regarder si c'est au niveau professionnel que ça bouge pour vous. Et on va prendre l'oracle mission de vie. Allez, pour vous, mes amis Verseaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de novembre? Non, trop de choses. Pour ce mois de novembre, pour vous, mes amis Verseaux, au niveau professionnel, une carte à la fois. On a « Tu as pris du retard ».
Et ensuite, une deuxième carte pour compléter. Donc, tu as pris du retard, ça peut avoir plusieurs significations. Pour moi, c'est soit prenez le temps nécessaire hein, pour faire les choses. Et même si effectivement, eh bien, ça n'avance pas à un rythme soutenu, même si ça prend un peu plus de temps, c'est pas forcément grave. Hein. Le principal, c'est d'arriver à bon port. La deuxième chose, c'est que ça peut peut-être vouloir dire, c'est peut-être le moment effectivement de modifier des choses parce que ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui ne vont pas, que il y a des choses qui auraient déjà dû être faites peut-être. C'est peut-être le moment effectivement maintenant de se mettre en action. Ça peut être ça aussi. Allez, encore une carte. Voilà. On a le généreux du savoir et en dos de deck, on a aide d'une personne. Et en dessous, on a le dirigeant. Ça signifie quoi? Ça signifie effectivement, peut-être qu'il y a du retard qui a été pris parce que vous n'aviez pas toutes les bonnes informations. Vous n'aviez pas tous les éléments en main. C'est pour ça que c'est important de planifier les choses. C'est pour ça que c'est important de s'organiser, de regarder exactement où on en est, où on veut aller et surtout comment faire pour y aller. C'est ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'actuellement, il y a des choses qui ne sont pas encore abouties au niveau professionnel. Ça signifie par exemple peut-être que vous avez envie pour certains de changer d'orientation. Peut-être au sein de la même entreprise, comme peut-être pour une autre entreprise. Mais en tout cas, vous souhaitez changer de poste, passer à un grade supérieur ou changer de bureau parce que vous souhaitez travailler dans un autre domaine au sein de l'entreprise. Mais pour ça, vous aviez peut-être besoin d'une formation. Vous aviez peut-être besoin de nouvelles connaissances. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore peut-être ce poste. Et là, ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est, maintenant, définissez quels sont les éléments manquants, de quoi vous avez besoin pour pouvoir prétendre à ce poste. Et allez chercher ces informations. Allez, c'est le moment maintenant de se bouger. Vous voyez, ça peut être ça. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est peut-être utile aujourd'hui de faire un bilan de compétences, d'aller chercher ces informations qui vous manquent, de refaire une formation, d'aller voir votre conseiller Pôle emploi pour voir avec les éléments que vous avez et ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce qu'ils ont à vous proposer. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses aussi. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez vous remettre en route. Aujourd'hui, ça stagne parce que vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tous les bons éléments pour trouver le bon emploi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de refaire votre CV. Mais vous savez plus trop comment faire parce que ça évolue avec le temps. Le CV qu'on faisait il y a 10 ans sont plus les mêmes que ceux qu'on fait aujourd'hui. Demandez à votre conseiller Pôle emploi ou à des amis ou à des membres de votre famille comment faire pour pouvoir modifier ça. Vous voyez? Voilà. Donc, en tout cas, là, si actuellement vous n'avez pas atteint ce que vous souhaitez au niveau professionnel, c'est tout simplement parce qu'il vous manquait des éléments. Donc, allez chercher ces éléments pour avoir toutes les connaissances, tous les outils en votre possession pour pouvoir ensuite avancer. C'est pas du tout négatif, bien au contraire. Là, on vous pousse à justement aller chercher ce qui vous manque pour pouvoir modifier les choses et pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez. Très beau message, là, mes amis Verseau. Allez, on continue au niveau sentimental. Voyons voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de novembre. Mais attention par contre, à ne pas vous en mettre trop sur le dos, dans le sens, si vous avez besoin d'une formation, prenez une formation qui est en adéquation avec vos connaissances actuelles et avec le poste que vous souhaitez. Ne prenez pas une formation qui va durer 1 an parce que vous avez besoin de vous remettre à niveau au niveau des logiciels informatiques, par exemple. Il est fort possible qu'une formation, peut-être de quelques heures ou de quelques semaines, peuvent être suffisantes. N'essayez pas de prendre plus que ce dont vous avez besoin. Prenez cette première étape et après, si vous voulez encore vous améliorer, vous verrez pour une prochaine fois pour prendre une autre formation. C'est ça qu'on vous dit avec ça. N'essayez pas de prendre plus que ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et ne vous fixez pas des objectifs qui sont inatteignables. C'est ça qu'on vous dit aussi. C'est pour ça qu'il va être important ce mois-ci que vous définissiez vraiment
toutes les étapes, tout ce dont vous avez réellement besoin pour atteindre l'objectif qui vous tient à cœur actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de patience, regardez. 2 fois, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, on vous parle de ralentir le rythme, de prendre le temps, d'être patient, vous voyez. On a le regret en dos de deck. Allez, avec maintenant l'oracle Amour à mort pour compléter cette première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Alors, on a la carte de l'homme. Donc, on nous parle du côté yang, on nous parle d'un homme. Allez, je vais en mettre une autre dessus pour voir ce qu'on nous dit de plus. Hop là. Et on nous parle d'amusement. Et on a la solitude en d'autres decks. Donc là, ce qu'il est dit, c'est que soit vous avez pris actuellement beaucoup de temps parce que vous ressassiez peut-être des choses du passé et que vous aviez besoin de faire ce break, de prendre ce temps-là pour vous. Vous vous êtes peut-être effectivement isolé, pris du recul par rapport à certaines situations. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est à un moment donné, eh bien, reprenez les rênes de votre vie. On avait, souvenez-vous, en message général, on avait le combat. Reprenez les rênes de votre vie, reprenez confiance en vous, et puis, allez-y, sortez, amusez-vous. Ne restez pas cloîtrés chez vous, ne restez pas dans cette tour-là. Et en même temps, moi je trouve que cette tour, on a l'impression qu'elle est en train de se casser la figure. Ben oui, parce que vous n'êtes pas bien dans cette tour-là. Donc il est bon maintenant bien, de retrouver de la joie de vivre et de ressortir, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous donnent du baume au cœur, qui vous donnent de la joie et qui vous donnent vraiment l'envie d'aller de l'avant. Donc soit vous êtes célibataire, et ben actuellement, on vous dit aussi contactez des amis. Contactez des personnes en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes bien, pour pouvoir justement sortir de chez vous. J'allais dire sortir de votre tour d'ivoire, en quelque sorte, que je repense à cette carte-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est du passé. Vous ne pourrez pas le supprimer, vous ne pourrez pas l'effacer totalement. Par contre, il va être important aujourd'hui, bien peut-être de redémarrer quelque chose et d'utiliser ce qui s'est passé pour pouvoir justement avancer. Ça vous a construit d'une certaine façon ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous en êtes là parce que ça s'est passé comme ça avant. Eh bien, utilisez ça comme une force, c'est ça aussi qu'on vous dit, pour rebondir et pour pouvoir repartir. Et si vous êtes en couple, bah peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une nostalgie des premiers émois, des premiers temps avec votre partenaire. Peut-être que chacun, vous vivez un petit peu côte à côte actuellement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a la solitude. C'est pas parce qu'on est à deux qu'on se sent pas forcément seul. Peut-être qu'actuellement, eh bien, effectivement, vous vous sentez seul. Eh bien, le conseil sera le même. Essayez de renouer avec votre partenaire, de reprendre les rênes de tout ça et puis de sortir, de vous amuser. Innovez, faites des choses que vous ne faisiez plus. Si vous avez des enfants, bah faites garder les enfants, faites-vous un resto, un ciné, sortez, allez juste boire un verre, mais que tous les deux, histoire de refaire jaillir cette flamme-là et de faire repartir votre couple. Et si c'est une situation qui n'est pas possible parce que vous êtes arrivé à un point de non-retour, eh bien, c'est peut-être le moment de réfléchir à comment faire pour retrouver de la joie de vivre dans votre couple. Peut-être que la séparation sera nécessaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va être important que vous alliez rechercher au fond de vous cette énergie, cette envie de sortir de là et de retrouver cette étincelle là dans vos yeux, dans votre cœur et en vous. Donc voyez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, célibataire, en couple, comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une invitation à vous divertir, à vous changer les idées, à faire des choses qui vous sortent du quotidien, qui vous sortent d'un isolement peut-être dans lequel vous vous êtes renfermé et de reprendre vraiment ce goût à la vie et cette énergie vraiment dynamique. Et c'est ce qu'on retrouve avec l'homme, puisque l'homme, c'est cette énergie yang, c'est
c'est la force, c'est l'envie, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait d'être actif, vous voyez, d'être dans l'action. Donc c'est vraiment le message là qui est transmis pour vous ce mois-ci. Et prenez le temps nécessaire pour pouvoir avancer, pour le faire. Et bien pour ça, définissez ce que vous souhaitez. Si ça fait des mois que vous n'êtes pas sorti, vous n'allez peut-être pas aller sortir jusqu'à 5 h du matin. Commencez par aller boire un verre. Commencez par faire un petit resto. Commencez par faire un cinéma. Vous voyez, des petites choses qui petit à petit, mais après, vous permettront de faire peut-être des choses plus importantes et puis de ensuite reprendre une dynamique plus, j'allais dire quotidienne, mais peut-être pas, mais en tout cas, reprendre une dynamique dans votre vie. Très beau message aussi, là, mes amis Verseau. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de novembre. Allez, pour nos amis Verseau, quel message pour vous de la part de quel animal? Voyons voir. Allez, pour nos amis Verseau, quel animal souhaite vous transmettre? On a l'aigle qui souhaite vous parler. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Il vous invite à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension céleste. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard de l'autre. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Donc là, qu'est-ce qu'il vous dit, l'aigle? Il vous dit de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et le fait de prendre ce recul, de prendre cette hauteur, cette distance avec les événements, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de pouvoir justement ensuite rebondir et continuer votre route. Donc, en même temps, moi, quand il parle d'élévation, j'ai tout de suite vu cette carte. Vous voyez, cette femme-là, elle est sur des pierres. Elle s'est élevée, elle s'est mise plus haute que la terre, que le sol, tout simplement. Et en plus, elle est en équilibre, tout simplement parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a analysé la situation avant de monter sur ce tas de pierres. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir confiance en elle et qu'elle peut le faire. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit également là, c'est en planifiant les choses, en prenant du recul par rapport à la situation et en définissant exactement où vous en êtes, où vous souhaitez aller et que vous regardez justement en prenant cette hauteur, quelles peuvent être les embûches que vous pouvez rencontrer ou quels peuvent être les événements que vous pouvez rencontrer, eh bien vous saurez déterminer ensuite par où passer. Eh bien c'est tout à fait le message de l'aigle. Et je trouve que c'est en concordance avec votre tirage. Donc prenez vraiment le temps nécessaire à analyser les situations que vous rencontrez ce mois-ci. Regardez bien et ensuite déterminez, planifiez et avancez. Et tout ira bien. En quelque sorte, c'est ça. Alors je ne vous dis pas que ça sera forcément facile pour autant, hein, attention. Mais en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et du coup de voir peut-être les chemins à prendre. Très très beau message de l'aigle. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Verseaux. Pour nos amis Verseaux, pour ce mois de novembre, un message de vos anges. Et on a air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est fou qu'on parle d'air frais, du fait de s'oxygéner, d'ouvrir les fenêtres. Et juste avant, on avait l'aigle et qui prend de la hauteur, qui va justement s'oxygéner, prendre de la distance avec les choses. Eh bien, en quelque sorte, vos anges qui vous disent quoi? Eh bien, ils vous disent de prendre du temps pour vous,
d'aller vous aérer parce que le fait de prendre ce temps-là, de vous aérer, de penser à autre chose, eh bien vous verrez mieux ensuite où vous en êtes et comment vous pouvez avancer. Ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi, de penser à autre chose parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois on ne voit plus ce qui est devant nous et le fait de prendre ce recul-là va nous permettre justement de s'éclaircir les idées et c'est tout à fait le message de vos anges. Très beau message de fin là pour vous mes amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, eh bien laissez passer quelques jours, quelques semaines. Vous n'évoluez pas tous au même rythme. Il y en a pour certains pour qui ça va parler tout de suite, pour d'autres ça va prendre un peu plus de temps. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.